Le 11 août 1999, Paco Rabanne prédit l'écrasement de la station spatiale Mir dans le Gers à Marciac. Ce n'était qu'un commencement. Auch, capitale du Gers. La cathédrale Sainte-Marie nous présente une bien curieuse représentation, celle d'un roi crapaud. Ce personnage couronné a des jambes de batracien. Il est également appelé le crapaud de Clovis, roi français du 5e siècle. Étonnement, nous ne trouvons pas d'explication à cette représentation. Aurait-elle été mise sous silence? Philippe Martin, président du Gers et ministre de l'écologie, évoque dans le journal La Dépêche. On boit à votre santé, on est reparti pour 2000 ans de bonheur. Le Gers est désormais la station orbitale du bonheur. Mais pourquoi 2000 ans? Comment le savait-il? Ferait-il partie du complot? Mais alors, pourquoi le Gers? Serait-ce le lieu de vie prédestiné de nos amis les extraterrestres? Prenons pour exemple le centre économique du Garros, un lieu important de cette ville qui ressemble étrangement à une soucoupe volante. Pour le prouver, voici une photo de vue aérienne du lieu. Étonnant, non? Si cela n'a pas suffi à vous convaincre, comment expliquer la présence de caméras dans les rues de la ville? En effet, elles permettent de surveiller chaque citoyen. Mais ne seraient-elles pas là également pour pouvoir observer les déplacements de nos étranges concitoyens, les aliens? Si vous n'y croyez pas, regardez les images qui vont suivre. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. D'autres habitants de la ville ont déjà manifesté contre ces caméras. Peut-être que, comme nous, ils étaient au courant du complot présent au sujet des extraterrestres. Nous avons pu recueillir des témoignages pouvant prouver la présence d'extraterrestres dans la ville. En effet, nous avons pu parler avec un astrophysicien, Jérôme Cousteau, qui nous a confirmé l'existence d'aliens dans la ville, en le démontrant scientifiquement. Alors d'après mes recherches, il existe une autre forme de vie sur Terre, probablement visible en période hivernale, étant donné que le climat avoisine les -5, puisque la température moyenne sur leur Terre est équivalente. Alors de plus, on observe des disparitions d'espèces inexpliquées. Ceci se justifierait par la présence d'aliens, évidemment. Les aliens sont donc une machine à tuer. Et en tant qu'astrophysicien, je ne peux que confirmer, suite à mes recherches, cette présence. Enfin, le deuxième témoignage que nous avons pu recueillir est celui de Richard Berger, un chasseur qui a lui aussi été victime de la rencontre avec les extraterrestres. Il nous raconte donc son expérience. C'est un vendredi soir, tous les vendredis soirs je fais une balade avec mon chien Vladimir, on va en forêt. Ça fait 10-15 minutes qu'on marchait et là j'ai vu ce truc immense, un animal, mais j'ai jamais vu un animal comme ça. Un truc énorme avec une queue hyper longue. Là j'ai quand même commencé un peu à flipper, j'ai attrapé mon couteau, j'ai toujours un couteau sur moi. Et là, j'ai pas eu le temps de réagir, le truc s'est redressé, il est parti comme une balle en poussant un cri mais qui m'a terrifié. J'ai jamais entendu un cri comme ça, j'ai jamais vu un animal qui pousse un cri aussi strident, quoi. Là j'ai hyper flippé. Le chien, lui, il était déjà parti depuis 5 minutes. Je suis parti à la bagnole. J'arrive dans la voiture, je m'enferme. J'avais peur, quoi. Je voulais me cacher. Là, je m'aperçois, je me suis pissé dessus. Et quand je regarde la frontale pour voir ce que j'ai réussi à filmer, j'ai vu ça. Putain, j'ai failli péter le téléphone. Vladimir, reviens, viens ici. Où est-ce qu'il est le chien, putain? Où est-ce qu'il est ce chien? Là, oui, là. Oh, t'as perdu la queue.
Attends. Allez, viens, on rentre à la maison. On y va. Allez, viens, dépêche-toi. Rentre à la maison. Papa, arrête avec tes vidéos complotistes à la con et tu me laisses ce chien tranquille. Ils comprennent rien. Quand je ferai 1 million de vues sur YouTube, on verra si c'est des vidéos à la con. Tu vois.